Des centaines de moutons, quelques hommes, la montagne et le calme. C'est tout ce qu'il y a dans cette région de la vallée du Jourdain, en Cisjordanie. Pourtant, cette zone est cruciale dans les négociations de paix entre Palestiniens et Israéliens. Les Bédouins disent y vivre depuis longtemps, mais Israël, qui l'appelle la zone C, la contrôle depuis plusieurs années et restreint drastiquement l'accès des Palestiniens. On est dans cette région depuis plus de 35 ans et c'est la troisième fois qu'ils détruisent nos maisons ici. Selon les Nations Unies, les destructions de maisons palestiniennes ont plus que doublé en 2013 par rapport à 2012. Les Palestiniens ont peur qu'Israël cherche à prendre complètement possession de la vallée du Jourdain. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répété plusieurs fois que la région, à la frontière avec la Jordanie, était vitale pour la sécurité d'Israël. Selon les autorités israéliennes, les maisons palestiniennes démolies étaient construites dans des zones militaires ou sans autorisation. Mais selon cette association de défense des droits de l'homme, les permis sont impossibles à obtenir. Depuis plusieurs années, Israël refuse de réglementer la construction des maisons palestiniennes et de les relier à l'eau courante. Les gens vivent dans des conditions très difficiles à cause des politiques israéliennes. Beaucoup de villages bédouins vivent dans des conditions précaires, sans électricité et eau courante, alors qu'à quelques kilomètres de là, les colonies israéliennes rapportent des millions d'euros en récoltes agricoles. Yinon Rosenblum est arrivé à Nahama en 1982 quand la colonie s'est installée. Aujourd'hui, il fait pousser biologiquement de la menthe, du basilic et des concombres. Il emploie 20 Palestiniens dans ses plantations. Je ne suis pas un politicien, je suis juste un simple agriculteur, mais je crois que les deux côtés doivent comprendre qu'ils devront faire des concessions. Pour le moment, pas de concessions. Israël a insisté sur le maintien de ses troupes dans la zone en cas d'accord de paix. Pour les Palestiniens, ce ne serait pas un accord, mais une occupation qui continue.